Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Ascension. Il est fait par Justin Gary, Brian Kibler et Gary Aran. Illustré par Peter Kling et Rod Mendes. Puis édité par Yellow. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Ascension. Ce soir, nous allons faire du deck building et nous allons essayer donc de tuer un maximum de créatures dans le but de gagner un maximum de points d'honneur. Bienvenue dans Ascension! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Ascension. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Ascension? Eh bien, dans Ascension, nous sommes des héros. Et nous allons essayer de tuer des monstres. Enfin, voilà principalement comment ça va se passer. Ascension est un jeu de deck building. Deck building, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va acheter des cartes pour les mettre dans notre deck dans le but de l'améliorer, donc le builder. Voilà. Il va y avoir différents types de cartes dans le jeu et je vais commencer par vous expliquer comment se compose une carte. Une carte, elle se compose donc comme ceci. Vous allez avoir le nom qui va être indiqué ici. Vous allez avoir le nom. Ici, le coup. Le coup peut être en runes, ce sont les triangles, ou alors en attaque, ce sont les ronds rouges. Ici, vous allez avoir le nom du peuple. Ici, c'est des héros illuminés. Donc, vous allez avoir des héros, des artefacts, des monstres. Voilà, principalement ça va être ça. Ici vous allez avoir l'effet. Et ici vous avez un texte d'ambiance. Ici par exemple, abandonnez-vous à l'œil dit d'Artha et voyez tout ce que l'univers peut vous offrir. Voilà, donc ça c'est la partie du jeu. Et ici c'est les points d'honneur que vous fait gagner la carte en fin de partie. Le jeu va s'arrêter quand tous les points d'honneur qui sont présents ici sur le plateau de jeu sera vidé. Voilà. À 2 joueurs, il y a 60 points à récupérer. Dès que les 60 points ont été pris, on fait le décompte en additionnant les points qu'on a gagnés là, plus les points de nos cartes. Et celui-ci qui a le plus de points d'honneur gagne la partie. Notre tour de jeu, qu'est-ce que c'est? C'est je pioche 5 cartes. En début de partie, nous allons avoir un deck identique qui est composé de 8 cartes comme ceci d'apprenti et de 2 cartes milice comme ceci. Les cartes milice me font gagner 1 point d'attaque. C'est une ressource virtuelle. Et ici, je gagne des runes. Et mon tour, je vais devoir dépenser mes runes pour acheter des cartes et mes points d'attaque pour tuer des monstres. Si je dépense des runes pour acheter des cartes, les cartes, je les achète et elles vont dans ma défausse. Et quand j'aurai plus de cartes à piocher, à ce moment-là, je prendrai toute ma défausse, je la mélangerai et je pourrai piocher des cartes, dont les fameuses cartes que j'aurai achetées. A l'inverse, les monstres, eux, quand on les attaque, on gagne immédiatement la récompense associée. Ici, le tyran du vent, par exemple, il me faut 5 d'attaque. Si j'arrive à le tuer, je gagne 3 points d'honneur que je récupère ici. Et j'ai 3 runes pour faire un achat. Et à ce moment-là, le tyran est défaussé et il part dans le néant. Voilà. Et potentiellement, il pourra revenir. Et immédiatement, on complète avec une nouvelle carte. Pareil, à chaque fois qu'on achète une carte, on complète immédiatement avec une nouvelle carte. Vous avez ici 3 cartes qui sont là. Vous avez le cultiste, c'est un monstre qu'on peut tuer de manière infinie pour gagner 1 point d'honneur. Et vous allez avoir ici 2 cartes de recrutement qu'on peut acheter en assez nombre d'exemplaires, qui sont les mystiques qui nous font gagner 2 runes et les infanteries lourdes qui nous font gagner 2 points d'attaque. Voilà. Pour les artefacts, c'est une carte particulière. Quand on va la jouer, on va la poser devant nous et elle va rester devant nous. Et elle sera défaussée uniquement s'il y a une action de mon adversaire qui détruit l'artefact ou une action d'un monstre. Pour utiliser un artefact, une fois qu'il est posé, en fait, on va le tourner à 90 degrés pour dire je m'en suis servi pour ce tour. Et il n'est plus utilisable pour ce tour et il se réutilisera au tour suivant. Voilà. Les héros, eux, sont joués comme des cartes normales, tout simplement.
Et on va jouer comme ça et donc essayer d'obtenir le plus points d'honneur. On va avoir des effets qui vont nous faire piocher des cartes. Il va y avoir des effets qui vont faire attaquer notre adversaire. On va pouvoir piquer des cartes potentiellement dans notre adversaire, des choses comme ça. Et si vous savez à la fin quel est le plus de points d'honneur, remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles d'Ascension. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Il n'y a pas de règles qui commencent. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je commence? Bah vas-y, hein, commence, fais-toi plaisir. Donc, j'ai pioché mes 5 cartes de départ. Donc, c'est un jeu où on joue directement à carte ouverte, en fait. Là, j'ai pioché 5 apprentis. Donc, comme je vous rappelle, on a 8 apprentis en début de partie et 2 milices. Donc là, j'ai l'équivalent de 5 runes. Donc, avec ces 5 runes, je vais acheter une carte. Et ben, je vais acheter celle-ci, qui me permet de piocher 2 cartes. La 7 de l'œil éternel. C'est bien ça. Donc ça, je les achète, je les mets ici. C'est ma dépose. C'est la mienne. Voilà. Ah, et je complète ma main en piochant 5 cartes. Ah oui, sur les cartes, j'ai pas précisé, il y a des petits points en bas. C'est pour dire le nombre d'exemplaires qu'il existe. Ici, ça veut dire que cette carte existe en 2 exemplaires. On les voit d'ailleurs, elles sont toutes les 2 ici. Oui. Ici, 3 exemplaires. Et s'il n'y a qu'un point, c'est un seul exemplaire. Bah là, les 2, hein. Regarde, les 2 et les 2, ça rigolo. Et les jetons rouges valent pour 5 d'honneur et les jetons blancs pour 1 d'honneur. Et il y a en tout à 2 joueurs 60 points d'honneur à récupérer. Et ben moi, ce que je vais faire, j'ai un milice, donc tant pis, hein. Mais là, j'ai 4 runes. Du coup, je vais acheter le golem avatar. Donc gagner 2 attaques et gagner 1 d'attaque pour chaque artefact contrôlé appartenant à une faction différente. C'est 1 d'honneur, pas un attaque. Oui, pardon. Tac. Et bien là, on est sur les mecs à un convertisseur méca. Et il y a des artefacts là. Alors, donc là, cette fois-ci, j'ai pioché 3 apprentis. Donc ça me fait 2 runes, 3 runes. Et j'ai 2 d'attaque. Donc avec les 2 attaques, je vais tuer le cultiste. Le cultiste, je vous rappelle, il est là de manière infinie. Et là, je gagne 1 point d'honneur. Voilà, je mets mes points d'honneur ici. Et avec mes 3 de runes, je vais acheter une carte. Ben, je vais acheter un artefact. Une fois par tour, lorsque vous jouez un artefact méca, vous pouvez piocher une carte. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Donc on va acheter le fouisseur M2. Du coup, là, je mets tout dans ma défausse. Je n'ai plus rien pour piocher. À ce moment-là, je mélange ma défausse et je repioche 5 cartes. Bon, du coup, j'ai le même truc, hein. Du coup. Donc là, ça me fait rien. Et je vais prendre, du coup, celui-là aussi à 3. Et est-ce que tu achètes pour un lui ou Ah autre oui, chose, il y a le peut-être? 1. Parce que tu as celle-là qui arrive aussi. Ah. Vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défaut. C'est l'autre gagnant. Oh, c'est bien celle-là. Et donc là, je mélange tout. Et bien, décidément, elles se suivent un petit peu les cartes, c'est marrant. Pourtant, on les a mélangées. Hein. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, moi, j'ai eu une milice. J'ai 3 apprentis. Et j'ai mon artefact. Donc, mon artefact, je le mets ici. Et une fois par tour, lorsque vous jouez un artefact, dont celui-ci, je pioche une carte. Du coup, je pioche une carte. Et je mets ma rune ici. Alors, donc du coup, il me reste 4 apprentis. Avec ces 4 apprentis, je vais acheter. Et j'ai envie d'acheter... Qu'est-ce que j'ai envie d'acheter? J'ai envie d'acheter une infanterie lourde. Pour 2. Et ensuite, j'ai envie d'acheter l'initié des drones, ce petit héros méca. Qui m'a l'air très intéressant. Donc je vous rappelle qu'à chaque fois, on complète la carte. Et donc là, on a une âme tourmentée qui apparaît. Voilà. Il me restait 1. Pour 1, j'aurais pu acheter l'initié du néant. Est-ce que je l'achète? Ça me fait bannir une carte, hein, c'est quand même intéressant. Hein, ah, mais t'es embêtant, toi. C'est pas possible. Hein. Voilà. Et je mets ma dépose ici. Et je pioche mes 5 cartes. Et je réinitialise mon artefact. Oh là là. Et c'est à toi de jouer. Bon, du coup, moi, j'ai pioché, ça y est, j'ai mis artefact méca, là, le même que toi. Ensuite, moi, j'ai une milice et 3 apprentis. Donc, bon. Oui, pardon. Donc, du coup, clairement, là, je peux rien faire avec ça. Et pour 3 apprentis, on va faire ça, hein, pas le choix. Alors,
au moment où tu le joues, tu peux l'activer. Il y a marqué don lui. Tu as joué cet artefact, tu peux l'activer pour piocher une carte. Lui. Ah oui. J'en ai 4. 4, je peux faire ça. Gagner 2 la prochaine fois que vous achetez un artefact. Durant ce tour, il coûte 1 de moins. Ouais, bah c'est mieux même. Ok, donc du coup, dans ma défausse. Ma défausse, je vais la mettre là. Alors, c'est à moi de jouer. Donc là, je vais jouer l'asset de l'œil éternel. Il me permet de piocher 2 cartes. Donc, je pioche 2 cartes, j'en pioche une. Et comme je ne peux pas piocher, je vais remerger ma défausse. Alors la carte que j'ai jouée à ce tour ne retombe pas dans ma défausse. Je ne pourrai pas repiocher l'asset à ce tour, sinon ça serait trop facile. Donc je remélange ma défausse pour piocher ma deuxième carte. Hop. Et donc maintenant, j'ai un milice. J'ai 4 petits apprentis. Et j'ai pioché mon héros des drones qui me fait gagner 1 de comme ça et comme ça. Donc là, j'ai 2 de dégâts. Donc pour 2, je vais tuer l'occultiste pour prendre un point de victoire. Et ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, plus 1, 5 pour acheter des cartes. Et pour 5, je pense que je vais acheter encore un héros et un initié des drones. Un héros. On va voir ce qui arrive. Voilà. Oh là là, mais que écoutez, des trucs à... Il y a du monstre, alors on va attaquer du monde. Donc je vais acheter pour 4, 2 infanteries. Bah oui. On peut rien acheter là. Oh. Donc du coup, hop, gagner 2 de dégâts. Donc là, j'en ai 3. Donc je vais acheter celui-ci. Bah, tu vas le tuer. Ouais. Oui. Mais je vais donc tuer tu tues une âme tourmentée qui te fait gagner 2 points de victoire et tu pioches une carte. Voilà. 2 points de victoire. Pioche une carte. Et du coup, c'est gagner 1. Vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Est-ce que je peux le faire après? Ah oui, de votre défausse, donc je peux le faire. Tu l'actives quand tu veux. Voilà. Donc du coup, là j'ai 1, 2, 3, 4. Et pour 4, je vais acheter celui-là. Non, celui-là. J'en achète 2. Du coup. 2. Et du coup, là, je bannis un apprenti. Alors, ceux-là, ils sont pas dans ta main, ils sont ni dans ta défausse. Dans ta défausse, c'est là. Mais tu peux bannir un apprenti de ta défausse, là, sans problème. Ceux-là, ils sont joués. Pour le moment, ils ne repartent pas dans ta défausse. Ils vont dans ta défausse qu'à la fin de ton tour. Dans ma main ou dans ma défausse. Donc, ou si tu le débannissais de ta main et tu ne le jouais pas. Oups, pardon. Ou tu le bannissais de ta défausse et à ce moment-là, c'est bon. Mais tu peux pas le jouer et dire maintenant il est dans ma défausse. Et ensuite, là, je gagne 1 pour chaque artefact contrôlé appartenant à une faction différente. Donc là, j'en ai 1. Exact. Et là, je gagnais 2. Oui, tu les as pas pris? Non, je les ai pas pris. Bah, je te l'ai dit. Hein. J'ai cru que tu me les donnais, en fait. Donc voilà, ça, mon tour est fait. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, je vais jouer l'initié du néant qui me permet de bannir une des cartes de ma main ou ma défausse. Je vais immédiatement bannir un apprenti de ma défausse. Ensuite, je gagne une rune, 2 runes, 3 runes. Et j'ai 3 de combat et pas 4 malheureusement. Ah. Donc j'ai 3 runes. Avec 3 runes, il n'y a rien à acheter pour le moment. Je pense que là pour le moment, franchement, j'ai envie de partir sur de l'infanterie. Alors je vais prendre un plus 2 quand même. Pour 3 runes, je vais prendre un plus 2. Et avec 3, je vais tuer une fois le cultiste pour prendre un point de victoire. Ok. Moi, j'ai 2 apprentis, 2 milices et un apprenti lourd. Donc là, ça me fait 4. Et là, je peux tuer lui ou lui. Donc là, c'était quoi? Récompense. Gagner 4. Vous pouvez bannir une carte de la ligne centrale et ou une carte de votre défausse. Ma défausse, j'ai rien. Donc super. Celui-ci, gagner 4. Vous pouvez bannir une carte de la ligne centrale. Pareil. C'est les mêmes. C'est les mêmes noms, donc c'est les mêmes créatures.
C'est les mêmes. Bon, bah écoute, on va faire tac. Hein. Donc tu gagnes 4 points de victoire. Ouais. Donc du coup, je m'en rends la monnaie. Hein. Et tu peux bannir une carte de la ligne centrale ou une carte de la défausse. La ligne centrale, bah ça va être... je sais pas, on va dire ça. J'ai peur que tu le prennes. Et là, pour 2, je rachète ça. Il y a de la créature sur cette partie. Alors, ben j'ai commencé, j'ai repioché mon asset de l'œil éternel qui me permet de piocher 2 cartes. 1 et 2. C'est quand même pas de chance quand on est flingué d'infanterie lourde de pas les piocher, hein? Bon, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Pour 5. 5, est-ce que j'achète ça? Oui. Je vais prendre un 3. Ici. Et c'est tout. Et ensuite, j'ai 3. Pour 3, je tue ce méphite. Qui me fait gagner 2 points de victoire. Hop. Et je complète. Et je peux bannir une carte de l'allée centrale. Et je vais bannir ce tyran du vent. Parce que je veux pas que tu puisses tuer ça. À toi. Vous pouvez bannir une carte. Et vous pouvez bannir une carte de votre main. Votre défaut, c'est milieu. Ok, c'est ça qui vient de venir. Ça m'embête, hein. Punaise. Mais tant pis, j'ai pas eu d'artefact qui est sorti. Parce que là, c'était la prochaine fois que vous achetez un artefact durant ce tour, il coûte 1 de moins. Mais il y a celui-ci d'artefact. Ah oui, ah oui, c'est un artefact. Bah oui, alors, hein, parfait. Bah il coûte 6, hein, du coup. Ouais, mais t'inquiète, j'ai. Bah t'as 3. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah oui, donc c'est bon. Moins 1, 7. Ok, j'avais pas vu que c'est un artefact. Donc du coup, bah pour 6, j'achète ça. Et là, je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Et je vais bannir un apprenti. Voilà. Et c'est à moi de jouer. Alors, je vais jouer l'initié du néant pour bannir un apprenti de ma défausse. Ensuite, je gagne 1, 2, 3, 4. Et j'ai un 2 d'infanterie, donc je vais tuer un cultiste. Hop. Et pour 4, je peux acheter... bah écoutez, je vais acheter l'initié du néant. Non, je vais acheter l'ombre plutôt. L'ombre pour 1. Je regarde ce qui arrive. Un artefact méca. Bah, je vais acheter l'initié du néant. Le deuxième. Ici. Et j'ai fini mon tour. C'est à toi de jouer. Alors, moi, j'ai 2 apprentis, une infanterie lourde. Tac et tac. Bon, là, il n'y a pas d'artefact qui... Ah si, là. Ça me coûte 3. C'est une fois par tour, lorsque vous acquérez un artefact mecha, vous pouvez le placer dans votre main. Pour quand on l'ajoute, tu veux par rapport à ça. Une fois par tour, lorsque tu acquiers un artefact mecha, tu le mets directement dans ta main. Ok. Du coup, là, j'ai 2 et 2, 4. Et je vais prendre celui-là. Donc la veuve corrosive, tu prends d'abord donc 3 points de victoire. Et chaque adversaire doit choisir et détruire un artefact qu'il contrôle. Donc je détruis mon fouisseur. Donc ça, là je gagne 1 point pour les artefacts contrôlés différents, voilà. Ensuite, j'ai 4. 1, 2, 3, 4.
Est-ce qu'il y a ça? Défausser une carte. Si vous le faites, piochez 2 cartes. Ok. Bah 4, je vais faire ça. Hein. Pour 3, Ouais. je complète. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs à 1? Non. Ok. Allez, ça marche. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, cette fois-ci, j'ai du costaud. J'ai 2 initiés des ronds qui me font 2 de combat et 2 runes. Ça me fait 3 runes. Et surtout, ça me fait 5 de combat. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour 5 de combat, bah, je vais pouvoir tuer pour 4 une erreur de la nature. Donc, je tue pour 4 une erreur de la nature. Je gagne 4 points de victoire. Tiens, je te rends 1 et je prends un 5. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait la monnaie. Et je peux bannir une carte de la liste centrale ou de ma défausse. Je vais bannir une carte de ma défausse et je vais bannir un apprenti. Personne ne veut les apprentis, hein. Et ensuite, j'ai 1, 2, 3 pour acheter une carte. Et pour 3, gagner 2, vous pouvez bannir une carte de vos mains. Ben, c'est très bien. On part sur 7. Moi, ça va être un tour rikiki, hein. C'est quoi? Piocher une carte, vous pouvez bannir une carte à une centrale. Alors, moi déjà, bah, je vais faire. J'ai pioché mon autre artefact mecha. On va y mettre là. Oui. Voilà. Donc c'était. Vous pouvez considérer que tous les artefacts sont des artefacts mecha. Donc ça, voilà. Ensuite, j'ai un apprenti. Donc ça va rien faire. Et j'ai 1, 2, 3, 4 de dégâts. Donc du coup, je peux faire ça. Donc gagner 4 points. Et là, je peux bannir une carte. C'est de ma défausse. Hein. Ouais. Ou de la ligne centrale. Donc j'enlève un apprenti. Et j'ai combien? C'est 4. Bah, 4 points de victoire. Donc tu prends un 5, tu rends 1. Ouais. Et là, cette fois-ci, tu as joué un artefact à ce tour. Et je pioche une carte. Tu pioches une carte en activant ton fouisseur. Que tu pouvais J'avais 2 du coup. Piocher une carte, vous pouvez bannir une carte dans une centrale. Défausser une carte, vous le faites, piocher 2 cartes. Et ben du coup. T'avais 2 de runes. Voilà, c'est ça. J'avais un autre apprenti. Du coup, je vais acheter lui. Et encore une erreur de la nature qui pop. Elles seront toutes arrivées comme ça. Voilà. Là, je remélange parce que j'en ai que 4. Alors, ben moi je vais commencer par jouer l'ombre de la garde noire qui me permet de bannir une carte de ma main ou de la défausse. Je n'ai rien dans ma défausse, mais dans ma main j'ai un apprenti qui va rien me servir. Donc je le défausse immédiatement. Et je gagne 2 de combat. Plus 2 ça fait 4. Plus 2 ça fait 6. Plus 1 ça fait 7. Donc pour 7, je vais tuer cette erreur de la nature. Et je prends 4 points de victoire. Donc je rends 1. Je prends un 5. Et je peux bannir une carte de l'allée centrale. Qu'est-ce que je peux bannir bah, écoutez, je vais bannir celle-ci. C'est qui vient d'être mise, quoi. Et il m'en reste 3 de combat, hein, puisqu'elle me coûtait 4 et j'ai 7. Hein, 2, 4, 5, 6, 7. Donc pour 3, pour 2, je vais tuer une fois le cultiste. Et je prends un point. Donc ce qui me fait 5 au total. Je rends. Ça va pas marre d'être comme moi, là. C'est 5 et je prends ça. On est ex-aequo, quoi. J'hallucine. Bon, du coup, là, j'en ai que 2. Du coup, je tue ça, j'ai 1. Je tue un cultiste. Ensuite, j'ai 4. J'ai 6. Comment ça s'appelle déjà? Des runes. Voilà, j'ai 6 runes. 1, 2, 3, 4. Ah non, j'ai 5. 5, oui, pourquoi 6? Par contre, Je tu as sais celle-ci qui te permet d'acheter un artefact Oui, pour mais 1 de moins. Tu as un artefact ouais, là, pour tu as un 3. artefact là. Ah oui. Et ben, il faut par tour gagner 1. À chaque tour, la première fois que vous éliminez un monstre à une centrale. Ok. Bah du coup, on va faire ça. Hein. Donc ça coûte 4 puisque c'est un artefact. Voilà.
Et donc, du coup, pour 1, on va voir si j'ai autre chose. Non, ça fait 2. Ok, voilà, c'était très court. Alors, c'est à moi de jouer. Je vais jouer l'ombre de la garde noire qui me permet de bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Je pense que de ma défausse, je vais bannir cette milice. Voilà. J'ai 2 de combat. Plus 2, ça fait 4. Et donc, j'ai pas grand chose. Donc, je vais voir après. Je vais d'abord acheter une carte. J'ai 2, 3, 4 runes. Donc, avec 4 runes, 4 runes, je vais acheter un bibliothécaire du temple. Il te reste 2. Ouais, il m'en reste 2. Ben, je vais prendre pour 3 ça. Et donc j'ai plus rien. Donc là c'était. Et donc j'ai 4 de combat. Ben, 4 de combat, je vais tuer 2 fois le cultiste et prendre 2 points de victoire. Et ensuite j'ai elle qui me permettait de bannir une carte de ma main ou de ma défausse aussi. Alors celle-ci je les avais achetées à ce tour. Est-ce que je voulais bannir une infanterie lourde? Non, je n'ai pas envie. Donc là non, je bannis pas. Attends. Du coup, j'ai 2 apprentis, 2 milices et un prophète du dilemme. Donc là, piochez une carte. Vous pouvez bannir une carte dans une centrale. Donc déjà, je vais voir ce que je pioche. Pioche une infanterie lourde. Du coup, je vais supprimer celle-ci. Donc là, c'est fait. Hop, on va faire ça. Là, j'ai 2. Donc, je vais faire ça. Je vais piocher celle-ci. Enfin, je vais acheter ça avec 2 runes. Oh, punaise. Du coup, pour 2 et 2, Ouais, 2 fois le je suis cultiste. 2 cultistes. Hein. Ah, le cultiste, il se fait massacrer. Hein. Ouais, c'est ça. Mais il survit toujours. Donc, j'en ai 4. Hop. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, je vais jouer un initié des ronds et un deuxième initié des ronds qui me donneront un de chaque. Ensuite, je vais jouer elle qui me fait piocher 2 cartes. Non, voilà. 1, Ça va, tranquille la vie. 2. Ah, c'est bien tombé au moins. Je vais pouvoir jouer un initié du néant qui me permet de bannir une carte de ma main. Je vais bannir un apprenti, hein, qui sert à rien, soyons honnêtes. Et ensuite, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 runes. Et pour 6 runes... Pas mal, hein. 6 runes... Bah, je vais acheter celle-ci quand même. Oui, quand même. Et ensuite, j'ai 1 et 1, 2 de combat. Donc je vais tuer une fois le cultiste. Donc du coup, moi j'ai un infanterie lourde, le golem avatar, l'ombre de la garde noire. Donc là, pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai récupéré que ça. Est-ce que je pioche un truc avant? Prochaine fois que vous achetez un artefact durant ce tour, il coûte 1 de moins. Il n'y a pas d'artefacts qui sont sortis. Il y en a 2. Il y en a 2, ah oui. Et là, une fois par tour, gagner 1. Je regarde si je pioche pas un 6. Donc je vais faire 3. Du coup, moins 1 là, ça me fait 2. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est fait. Non, ça coûte 1. Oh, j'ai encore un, je peux l'acheter. Et là, pour 6, je tue ce truc là. Donc tu prends 5 points.
Ouais. Si un adversaire contrôle plusieurs artefacts, il doit en détruire sauf un. Moi, je ne Ouais, contrôle donc pas de toute façon, d'artefacts. t'en as pas. Donc, voilà. Il m'en restait un, comme je disais, mais bon, je sais pas si piocher une carte. Ouais, je prends. C'est bien. Ah, donc c'est à moi de jouer. Donc j'ai une petite milice, un petit apprenti qu'on veut plus dans sa main, mais ils sont là. J'ai ça. Bah, du coup, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire le bibliothécaire qui me permet de défausser une carte. Ce qu'il fait, je vais défausser la milice. Si je le fais, je peux piocher 2 cartes. Donc je pioche 2 cartes. Voilà. Bah, ça va être un tour nul. Donc là, je prends un point de victoire. Et ben, je vais tuer 2 fois le cultiste. Donc je prends 2 points de victoire. Et ensuite, j'ai 3 pour acheter une carte. Et pour 3, bah, pour 3 je vais acheter. Ces deux-là. Bah, je vais d'abord acheter elle, on sait jamais ce qu'il y a, ce qui sort. Non, bah, du coup, j'achète elle. Alors, du coup, piocher une carte. Ok. Là, vous pouvez bannir une carte de la ligne centrale. Et je vais bannir... Bannir celle-ci. Il n'y a pas de trucs qui veulent sortir, hein. C'est pas possible ça. On en avait beaucoup en début de partie Non, aussi. non, Hein. non, il n'y en a pas assez. Du coup, j'ai pioché celle-là. C'était une fois par tour, c'est un artefact. Donc, je vais la mettre. Une fois par tour, gagner un truc. À chaque tour, la première fois que vous éliminez un monstre de la ligne centrale, gagnez un. T'as pas éliminé de monstre de la ligne centrale. Par contre, t'as joué un mecha, donc tu peux piocher une carte. C'est comme tous tes artefacts sont considérés comme des artefacts Oui, mecha. je sais, Donc je sais. tu peux piocher une carte. Je sais. Et là, gagner un et piocher une carte. Ok. Donc ça, c'est fait. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, bah, Donc, 3 points. 3 cultistes. Ouais. Et donc là, pour 5, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Et là, j'avais 2 apprentis. Mais non. Bon. Ok. Alors, bah, moi, ça va être un tour bien mauvais. Malheureusement, j'ai pas bien poché. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais pouvoir faire un gros achat pour 7. Et j'ai 2 de combat. Donc 2 de combat, autant vous le dire de suite, je prends un point pour le cultiste. Et pour 7, bah écoutez, on va acheter des cartes qui valent des points aussi. Une fois par tour, lorsque vous acquérez un Ekapad Mecha, vous pouvez le placer dans votre main. Bah écoutez, je vais prendre ça pour 4. On va voir ce qui apparaît. Et ben, je vais prendre ça pour 3. Ça fait 7. Alors là, je pioche une carte. Votre défaut. Alors, je regarde. J'ai ça, ça. Gagner 1. Du coup, j'ai 3. Et là, j'ai 2. Donc, ça me fait 4. Et je peux bannir une carte de ma main. Ou de ta défausse. Ouais, mais défaut, j'ai rien. Si tu bannis ta main, tu la joues pas en fait. Hein. Si tu bannis une carte de ta main, elle n'est pas jouée. Elle part dans la défausse. Mais je sais. Mais c'est pour ça que je regarde si je peux acheter un truc à 1 ou pas. Un peu chez une carte. Il y a des trucs à 2. Non, ça m'intéresse pas. Hein. Donc du coup, je retire ça. Et je pouvais le refaire. Hein. Est-ce que tu le refais? Non. Donc là, j'ai 1,
2, 3, 4. Donc j'en tue 2. Donc 2 points. Il y a un truc que je comprends pas. T'as pas acheté de carte. Pourquoi tu bannis pas un deuxième apprenti de ta main? Ouais, ça. C'est totalement. Oui, non, mais Tu oui. t'en sers pas. Oui, 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 bien sûr. Alors, donc je vais commencer par jouer elle qui me permet de piocher 2 cartes. 1, 2. Ah, donc là on va pouvoir faire des gros tours. Justement, moi je vais bannir, je vous le dis. Donc là je peux bannir 2 cartes de ma défausse. Donc tous ces apprentis qui servent à rien, ils s'en vont. Donc là j'enlève 2 apprentis de ma défausse. Ouais, je veux enlever un apprenti. Voilà. Tu peux enlever un apprenti? Non. Ensuite, je vais pouvoir jouer ça et ça, qui permet encore une fois de bannir 2 cartes de ma défausse. Alors, je crois que j'ai plus d'apprentis, si j'en ai encore un, donc je vire cet apprenti et je vire cette milice. 2 milices. Donc ça fait 4 cartes de Vous virer. faites. Voilà. Donc j'ai viré ces 4 cartes de ma défausse. Ensuite, niveau combat, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Et j'ai 2 d'achat. Alors je vous avoue, j'ai quand même acheté ça pour 2. Dans le doute qu'il y ait un petit monstre qui apparaît. Ah, punaise! Voilà, un petit monstre très intéressant. 6, 7, 8, 9, tu peux faire. Donc j'ai dit que j'avais 10. Pour 5, je le tue. Je prends 3 points de victoire. Pourquoi ça m'arrive pas à moi, ça? Et j'ai 3 runes, du coup. Encore. Donc je peux acheter une carte pour 3. Donc pour 3, je vais acheter ce chaman loup. Bon, pas d'autres monstres. Il me reste 5. Pour 5, je tue 2 fois le cultiste et je prends 2 points. Bon, hein, toi tu pioches des monstres, mais moi pas, ça va pas le faire, ça. Pioche une carte. Ok? Pioche une carte. Et tu peux bannir une carte de la ligne centrale. On va bannir ça, hein. Est-ce qu'il y a un monstre? Oui, à 3. Est-ce que j'ai 3? Oui. Attends, je regarde. Donc là, j'ai... Le prochain, vous achetez un artefact. Non, je ne veux pas acheter d'artefact. Donc j'ai 2, 3, 4. Est-ce qu'à 4, je peux... Ouais, je vais acheter un tueur de démons pour 4. Et là, oh, c'est le même. Donc du coup, pour 3, là, j'achète lui. Qui me fait 2 points et un autre truc. Il n'y a pas besoin. Allez là! Alors, c'est à moi de jouer. 5. Je joue cet artefact une fois par tour. Vous gagnez 1 de combat. Donc j'ai 1 de combat. Ensuite, j'ai elle qui me donne 4 de combat. J'ai elle qui me fait piocher 2 cartes. 1, 2. Ensuite, je joue cet artefact une fois par tour. Lorsque vous acquérez un artefact mecha, vous pouvez le placer immédiatement dans votre main. Ensuite, je vais jouer ma bibliothécaire, défausser une carte. Je vais défausser cette carte pour piocher 2 cartes. 1, 2. Ok, ensuite je vais rejouer cette bibliothécaire, défausser une carte. Je vais défausser cette carte pour piocher 2 cartes. 1, 2. Ensuite, je joue elle qui me donne 1 point de victoire. Et une rune. Et je crois que c'est tout en rune. J'ai 2, ça fait 3 runes. Pour 3, bon, je vais acheter ça. Ça fait toujours un point de victoire de prix. Et ensuite, j'ai 2 plus 4, ça fait 6. Et 6. Et j'ai elle qui me fait 7. Donc j'ai 7 de combat. Pour 5, je vais tuer lui. Gagner 5. Donc 1, 2. 3, 4, 5. 5. Voilà. Mais du coup, tu passes la monnaie. C'est bon, 5. Ça fait 5. Oui, mais ça, on Oui, oui, mais on va faire la monnaie après. Si un adversaire contrôle plusieurs artefacts, ils doivent tous les détruire sauf un. Donc tu dois détruire 2 artefacts. Là.
Ensuite, j'ai dit que j'avais 7, donc il me reste 2. Pour 2, je tue lui et je prends un point de victoire. Donc je te donne 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je garde 1. Et je te donne 4. Comme ça, c'est mon point de victoire. Voilà. Et voilà. Et donc, il n'y a plus de point d'honneur ici. Ça déclenche donc la fin de partie. Donc, la partie est terminée. On va donc faire le décompte. Je suis dégoûtée. Ah, mais je suis tellement dégoûtée. J'allais faire un tour trop bien, là. Donc, on fait le décompte des points de victoire. Donc, c'est pas compliqué. Nous avons juste à ajouter nos points d'ici, plus les points en bas à gauche de nos cartes. Alors, attendez, je vais faire un peu de monnaie. Tu peux me donner 2 rouges. Hop là. Non. Alors, je vais commencer à compter. Donc, moi, j'ai 5, 10, 15, 20, 25, 30, 34. Et maintenant, j'ajoute les points de victoire de tout ce que j'ai. Donc, 34, plus 4, 38, plus 2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 65. 5. Tu m'as bien battu, hein. Alors toi, tu as 10, 20, 25, 30. Tu as 30 là-haut. J'ai 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 et 7, 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Je remporte donc cette partie. 65 à 59. Bien Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Ascension? Eh bien, écoutez, Ascension, c'est un jeu que j'aime bien. C'est l'épuration du deck building, quoi. Vraiment, c'est un jeu hyper simple. On voit pourquoi il est ancien, parce que c'est vraiment très simple. C'est j'achète des cartes, je crée mon deck. Comme ça fonctionne, comme d'habitude. Et on voit qu'il n'a pas pris une ride, quoi. Moi, je trouve pas que ça a vieilli. Je trouve que ça fonctionne toujours aussi bien. Comme Dominion, comme ça, c'est j'achète des cartes, je fais mon petit deck, ou j'achète pour gagner des points de victoire finalement à la fin, ou je détruis des monstres pour gagner des points d'honneur immédiatement. Et on va essayer de faire un peu l'assemblage des deux pour marquer un maximum de points. Donc moi, ça me plaît beaucoup. C'est un jeu qui évidemment se prête à énormément d'extensions. Donc là, on est sur l'édition 10e anniversaire, qui est un peu un stand-alone avec pas mal de cartes à l'intérieur, mais sachez qu'il existe plein d'extensions que vous pouvez rajouter dedans. Certaines rajoutent des nouvelles mécaniques, d'autres rajoutent des nouveaux monstres, des nouvelles cartes, ce qui permet en fait finalement de faire un jeu quasi infini avec une rejouabilité vraiment folle, à essayer de construire son deck. On voit bien les différents types de familles qui existent, les néants qui vont nous permettre plutôt de bannir des cartes, les artefacts de la vie qui vont plutôt nous permettre de piocher des cartes ou dépenser de la rune. On va avoir les mechas qui vont plutôt être des artefacts, des choses comme ça. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses où on arrive à assembler. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors ce pauvre cultiste, il en prend tout le temps plein à la tête. Et ça, On l'a bien massacré. Ouais, c'est assez drôle, mais enfin, en même temps, c'est une mécanique qui nous permet de dépenser en fait nos unités rouges pour éviter pour pouvoir le tuer, sinon ça ne servira à rien. Il y a vraiment aussi une question de bannir. Voilà, on voit à la fin, hein, voilà tout ce qu'on a banni du deck. Donc Gailou et moi-même, c'est cumulé. Évidemment, voilà, notre deck de départ à la fin, on s'en est débarrassé, hein, puisqu'on n'en veut plus des apprentis des milices. Ça sert à rien, ça rapporte aucun point de victoire. Autant aller acheter ça qui rapporte un point de victoire et qui sont plus efficaces. Donc dès qu'on peut, en général, on les bannit. Si je devais le comparer à d'autres deck building comme Shard of Infinity ou Hero Realms ou encore Dominion évidemment, moi je trouve qu'ils se comparent pas mal entre eux finalement, ils se valent. Moi je pense que en jeu complet, c'est-à-dire que évidemment avec des extensions et tout, hein, on va pas prendre que le jeu de base, et je pense qu'ils ont tous leur système et tout. Moi je vais avoir un petit penchant pour Ascension parce qu'il a
une thématique un peu médiévale, fantastique, qui me plaît plus qu'une thématique... Shard of Infinity ou Star Realms, qui va être une thématique spatiale. Et cette fois-ci, là, il va pas y avoir un côté affrontement. Shard of Infinity, on s'affronte. Je te tue, j'ai gagné. Ça s'arrête là. Là, on va déclencher à la fin. Je préfère lui. On va compter les points de victoire et je trouve ça plus intéressant à titre personnel. Voilà. J'ai joué à Star Realms. Star Realms, voilà. Pareil, ça a une mécanique plutôt d'élimination, Star Realms. Alors que je préfère cette mécanique. Finalement, il n'y a pas d'élimination et on va cumuler les points de victoire et à la fin, on va savoir qui va gagner. On a la sensation d'avoir réussi à faire quelque chose et on a moins cette sensation de course qui peut avoir lieu dans certains deck building. Il y a quand même de l'affrontement. Enfin, on peut se défausser des cartes, quoi. Ouais, il y a de l'interaction. En effet, c'est ça. On va se détruire des artefacts. Et d'ailleurs, à la fin, quand je te détruis 2 artefacts en utilisant ça. Alors, il y a une petite part de chance au tirage. Parce que c'est vrai que quand tu es un tyran, voilà, le tyran qui fait ça, justement, là, celui-ci, qui me permet, si un adversaire contrôle plusieurs artefacts, il doit tous les détruire sauf un. En effet, voilà, c'est quelque chose qui fait mal si un adversaire a joué autour des artefacts. Donc il faut faire gaffe en fait quand on joue. Attends, il y a celui-ci, est-ce qu'il est sorti ou pas? Il est présent en 3 exemplaires en plus, donc voilà. Il y a des mécaniques intéressantes et voilà. Bon, je trouve que beaucoup des deck building finalement se ressemblent et chacun va finalement aller vers celui qui thématiquement va peut-être plus lui plaire, etc. Je pense que le thème il joue beaucoup. Là ici on a une jolie boîte bien éditée avec des jolies illustrations qui ont donc été revues par rapport au jeu d'ascension de base. Donc chacun verra s'il préfère celui de base ou cette réédition. Les petits joyaux que sont bien sympathiques. En tout cas, voilà, moi je trouve qu'avec ce plateau et tout, ça fonctionne vraiment bien. On passe un bon moment et c'est des parties rapides et efficaces. On y joue bien et on a envie de rejouer, de vouloir un peu se venger des parties. Le tirage des cartes va vraiment nous adapter sur notre stratégie. Et puis après, évidemment, c'est un jeu où on a envie d'acheter plein d'extensions pour étoffer le jeu et rajouter plein de mécaniques et de choses différentes. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Ascension. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.